sans énumérer. C'est l'unique président que nous connaissons depuis que le Congo est indépendant, qui présente un bilan extrêmement positif, et cela dans plusieurs domaines. Ne suivons pas le discours des haineux, le discours de ceux qui se disent opposants, qui ne constituent qu'une petite partie de la population congolaise. Cette fameuse opposition-là ne représente même pas 1%. Mais à l'entendre parler, c'est comme si c'était la majorité. C'est vraiment une honte. Ne fût-ce qu'avoir la situation dans la ville de Kinshasa. Vous ne trouvez pas que pratiquement dans chaque commune, il y a quelques routes en plus. Des routes, je dis bien, asphaltées, ce qui n'existait pas. Et là, il y avait des routes laissées impraticables par certains régimes. Tout a été retravaillé, tout a été réparé, reconstruit. Les écoles sont construites à travers l'ensemble du pays, des hôpitaux. Nous voyons les efforts. Aujourd'hui, le Congolais a sa valeur, même s'il est seul, mais pris dans une situation de difficulté. Le chef de l'État intervient, notre gouvernement intervient. Qu'il soit à l'extérieur, il se sent protégé à partir de son pays. Ce qui n'existe pas, puisque nous passions pour des animaux. Nous pouvions être en difficulté, personne ne pouvait nous regarder, ni penser à notre sort. Parce que pour eux, les Congolais ne disaient absolument rien. Mais aujourd'hui que nous avons des dirigeants qui pensent aux Congolais, seuls, ou plusieurs, ou 2 ou 3, 4 ou 5, qui pensent au bien du Congolais, qui cherchent la protection du Congolais, qui cherchent la sécurisation du Congolais. Vous le remarquez vous-même que les bis sont aujourd'hui comme des champignons, presque à travers l'ensemble du pays. Même là où on entendait parler des bis sans les voir, nous en avons à l'intérieur du pays, nous en avons à Kinshasa. Les étudiants qui ne savaient pas comment joindre les milieux étudiantins pour étudier, tout ça. Aujourd'hui, le chef de l'État leur a doté des bus qui les aident, qui facilitent les moyens de déplacement. Il y a, j'ai dit vraiment, beaucoup de choses en bien, positif. Quand vous allez à l'aéroport, là, vous trouverez que le comportement a changé, l'attitude a changé, les gens ne se plaignent plus de la perte des colis, de ceci, cela, non. Parce qu'on sait maintenant mettre cette chose à sa place. Et quand vous y arrivez, même la pratique d'autrefois, de demander 1000 francs ou 5000 francs, non, ça n'existe plus. Vous sentez réellement que vous êtes dans votre pays. Donc, le président de la République a prouvé qu'il aime le pays. Vous n'avez qu'à constater également la manière dont il est en train de moderniser notre armée. Avec des armes sophistiquées, avec des avions de chasse, des navires de guerre, des nouvelles uniformes pour tous, l'amélioration de gagne-pain, si petit soit-il encore, mais il améliore cela, et pour les militaires et pour les fonctionnaires, au fur et à mesure. Lorsque le régime Kabila nous quittait, nos militaires avaient quelle sorte? Nos fonctionnaires, le dernier, il avait quelle sorte? Aucun d'eux n'avait atteint, je crois, 100 $. Tout c'était à moins de 100 $. Aujourd'hui, c'est au-delà. Donc, les efforts sont considérables. Les efforts sont considérables. Et cela entre à l'actif du budget du chef de l'État. Donc, il a bien travaillé. Et il est en train de bien travailler. Il est entre 2 avions chaque jour ici. Quand il est à Kinshasa, il n'a pas de repos, puisque tout le monde veut que ce soit lui pour trouver la solution à des problèmes. Et il ne refuse pas, il le fait.
Et sur le plan diplomatique, est-ce que nous avons à redire? On a levé l'embargo. Le monde entier a reconnu, pour une fois, que le Rwanda est à la base de la situation qui prévoit l'Est de notre pays. Sur le plan diplomatique, nous commençons à voir aujourd'hui les fils et les filles du pays, de la RDC, être nommés dans les grandes institutions internationales, ce qui ne pouvait plus exister. Donc nous sentons que nous avons de la valeur. Aujourd'hui, lorsque la RDC parle, vous sentez que le monde entier compte, considère qu'il y a quelque part un peuple qui est en train de revendiquer et qui est écouté. Donc, on ne peut pas comparer Félix Antoine Tshisekedi à ses prédécesseurs. Ses efforts à lui sont louables et ils sont à considérer. Merci.